Bonsoir à tous, mes chers amis. 31 décembre 2020, dernier jour de l'année. Les services d'information parlent encore aujourd'hui de manière quasi exclusive du Covid, des maladies, des vaccins. À notre paroisse de Lioul, nous terminons l'année dans le recueillement et éprouvons, plus encore que d'habitude, un grand besoin de silence et de calme. Chaque année, et ce soir, nous le ferons encore avec le Père Javier. Ce soir, à notre église, nous réciterons les Confiteors afin de demander pardon et miséricorde pour toutes les fautes de l'année écoulée. Et nous enchaînerons avec les chapelets et avec le Te Deum pour remercier, oui, aussi cette année, pour remercier Dieu et la Sainte Vierge Marie, nos anges gardiens, nos saints protecteurs, de toutes les grâces qu'ils nous ont accordées au long de ces 365 jours passés. Nous souvenons que le temps ne nous est donné qu'en vue de préparer notre éternité. Dernier jour de l'année civile. Ère peut-être des bilans personnels et sociétaux, au moins pour ceux qui refusent de se laisser étourdir par les médias. Nous savons bien que le monde danse sur une poudrière. Et nous avons le sentiment que l'avenir peut se révéler difficile encore. Alors, en repensant à tout ce qui nous a été partagé, des joies et des peines, des souffrances et d'espérances, tout au long de cette année 2020, je voudrais partager avec vous tous un passage de notes intimes de la grande poétesse française Marie-Noël Rouget. Ce texte est daté du 31 décembre 1940, dans un contexte particulièrement douloureux. Quelques décennies plus tard, dans un contexte différent, mais qui n'est cependant pas moins chargé en souffrance et en angoisse, on peut y puiser encore de grands motifs de réflexion et d'élévation. Le texte s'appelle Te hominem laudamus. Le 31 décembre 1940. Le dernier jour de l'année, le bon Dieu était dans le ciel et regardait en bas dans une église où les chants étaient en train de lui chanter le Te Deum. L'église n'avait plus ni clocher ni cloche, et le curé avait eu bien du mal à boucher les plus gros trous des murs et du toit pour que les fidèles ne fussent pas trop muets les jours de pluie en y récitant leurs prières. Il y avait là Léontine, dont les 3 maisons avaient été brûlées et qui logeait maintenant dans un grenier froid. Il y avait là Thérèse, à qui les Allemands n'avaient laissé ni meubles ni linge, et qui était venue à l'office avec le manteau de sa voisine. Il y avait François, de la ferme de nous, dont tous les chevaux et les vaches avaient été menés par la troupe, si bien qu'il ne pouvait plus labourer ses terres. Et à côté, dans le même banc, la pauvre Madeleine, dont le mari avait été tué d'un coup de fusil à l'entrée du bourg. Il y avait Germaine,
la boiteuse, dont les 3 fils étaient prisonniers, et Théodore, dont la femme et les 2 petites filles avaient péri ensemble, ensevelies sous la grange, et Marguerite, qui avait perdu en fuite son petit garçon, et personne ne savait plus ce qu'il était devenu. Et Vincent, dont la vieille mère avait flambé dans la voiture, et Jean-Pierre, dont un éclat d'obus avait crevé les 2 yeux. Et tous et toutes qui ne savaient plus où aller, ni quoi manger, parce que les ennemis emportaient des champs, des étables et des boutiques de plus en plus la nourriture. Ils étaient là, tous ensemble, nombreux, serrés dans l'église. Quelques-uns pleuraient. Mais tous chantaient d'une voix appliquée et pieuse le Te Deum du dernier jour de décembre, pour toutes les grâces et bienfaits reçus au cours de l'année, comme leur vieux curé le leur avait dit. Le bon Dieu, les écoutant, on fut dans l'admiration. Et il dit aux anges, en vérité, l'homme est une sainte créature. Voyez tous ces pauvres gens. Il m'avait, il y a 12 mois, confié les années pour qu'elle fît un bon voyage. Et je les cherchais pour eux des calamités et d'épouvantes. Ils avaient prié tous les jours pour être délivrés du mal. Je les ai livrés au pire mot. Ils avaient imploré la paix. J'ai lâché sur eux la guerre. Ils m'avaient demandé le pain quotidien. Je leur ai préparé la femme dont plusieurs d'entre eux vont mourir. Ils avaient cru mettre en sûreté entre mes mains leur famille et leur patrie. J'ai broyé leur patrie et brisé leurs proches. Certes, j'avais mes raisons. Je ne peux pas ne pas laisser tomber sur un pays le poids de ses fautes. Je ne peux pas nettoyer le monde quand il est sale, sans le retourner sans dessous, comme j'ai déjà fait du temps de Noé, quand il m'a fallu le laver à grande eau. Mais c'est mon ouvrage de Dieu, où nul que moi ne voit clair. Ils ne savent pas, eux les hommes, ce que je fais, ni à quel bien je travaille, et simplement ils le souffrent. Pourtant, les voilà qui me louent et remercient, comme si j'avais gardé chacune de leurs pauvres petites existences, selon leurs pauvres prières. En vérité, leur foi est grande, et ils m'aiment de grand amour. Ô mes enfants, les entendez-vous qui chantent Sanctus, Sanctus, tant qu'ils peuvent? Vous aussi, chantez au ciel, anges, prophètes, et tous les saints en cantique en l'honneur d'eux, dont le malheur me rend gloire. Alors, le bon Dieu entonna Te hominem laudamus, et les anges chantèrent et louèrent l'homme. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, voilà ce dernier jour arrivé, que soit un jour donc pour faire un bon bilan, pour remercier le Seigneur pour les choix et les souffrances, pour demander les dons de la foi, en telle manière de voir sa main, plein de tendresse, même au milieu de ces épreuves, que nous puissions du plus profond de notre cœur lui remercier pour tous ses bienfaits, pour la croix, que c'est aussi un des bienfaits de Dieu. Et demandons aussi avec confiance au Seigneur que l'année qui commence, nous puissions le vivre dans son amitié, dans sa grâce, les regards tournés vers le ciel, vers l'éternité, le cœur rempli d'amour pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Que la Sainte Vierge Marie, notre Mère,
que Saint Joseph, patron, protecteur de l'Église, que tous les saints et saintes de Dieu, que nos anges gardiens, intercèdent pour nous tous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne. Bonne année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.